Mettez de côté vos pensées charnelles qui sont comme une vapeur. Genèse 2, 4, 17. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole donnée à l'aveugle spirituellement. Je crois que vous qui écoutez attentivement cette parole aujourd'hui êtes le peuple béni de Dieu. Il est écrit en Genèse 2, 4, 6. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. J'étais une personne très pensive depuis même l'enfance. J'avais tendance à être un enfant calme et donc je ne parlais pas beaucoup, mais dans ma tête je pensais toujours à quelque chose. Que je mange un repas ou marche quelque part, j'étais si pensif que j'oubliais parfois de saluer les plus âgés de mon voisinage et qu'on me reprochait mon impolitesse. Comme vous pouvez le savoir vous-même, dans la campagne ancienne, ne pas saluer quelqu'un de plus âgé correctement était une cause de châtiment. Franchement, peu de gens dans ce monde réalisent vraiment tout ce dont ils ont rêvé. Mais comme chacun a un peu d'illusion pour lui-même, chacun a un rêve et imagine le futur. À cette lumière, peut-être qu'il est inévitable aux gens de vivre avec certaines illusions ou imaginations. En tout cas, mon esprit était préoccupé par beaucoup de pensées comme cela, faisant tourner toutes sortes d'imaginations, parfois au sujet de choses inatteignables, et de cette façon je vivais dans mon propre petit cocon. Mes chers croyants, qu'est-ce qui attend ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils en sont ignorants? Le jugement pour leurs péchés les attend. Cela me rappelle un ancien dicton coréen. Il vaut mieux se rouler dans le fumier dans ce monde que mourir et aller dans le monde à venir. Je ne pense pas que ce dicton soit complètement infondé.
Même si c'est dur de vivre dans ce monde et que tout le monde est né les mains vides et doit partir avec les mains vides, le jugement juste et terrible de Dieu attend chaque pécheur, et c'est pour cela que la vie dans ce monde vaut mieux qu'aller en enfer. Nos ancêtres ne connaissaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il semble qu'ils aient connu, même seulement vaguement, que ce jugement terrible et l'enfer suivaient la mort. Ainsi, la plupart des gens semblent avoir une forte conscience qu'il y a du péché dans leur cœur et qu'ils seront jugés pour ces péchés. Bien qu'ils puissent ne pas connaître la parole de Dieu, ils semblent au moins conscients du fait que le jugement les attend. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens cherchent à être divins pour être sauvés. Et c'est pour cela qu'il y a tellement de fausses divinités dans ce monde qui sont adorées par beaucoup de religions. Bien que Dieu soit un, les êtres humains ont fait beaucoup de faux dieux à cause des péchés de leur cœur. En d'autres termes, même si c'est le Dieu trinitaire qui amène la vérité et le salut aux humains, puisqu'ils ne connaissent pas ce Dieu sauveur, ils essaient de s'appuyer sur autre chose par eux-mêmes. C'est pour cela que certaines personnes s'inclinent devant un rocher ou un arbre qui semble même un peu majestueux et mettent leur foi dans ces objets inanimés. L'homme est un génie quand il s'agit de fabriquer des religions mondaines. Les gens aiment s'incliner devant tout ce qui a l'air même un peu magnifique. C'est parce que les êtres humains sont de nature faible et c'est pour cela que lorsqu'ils croisent quelque chose qui a l'air mieux qu'eux, ils sont enclins à penser que c'est divin et à s'appuyer dessus. Puisque ce sont des êtres fragiles par nature, leur cœur est toujours vide jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur parfait. C'est pour cela que ceux qui ont un cœur vide ou dénué prennent des religions mondaines et s'appuient dessus pour finalement périr en vain. Ils croient dans une religion pendant quelques années, mais quand cela ne les satisfait pas, ils essaient autre chose. La Bible dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Même, il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, 11. Dieu a donné à chacun un désir d'éternité. En d'autres termes, Dieu a fait que les humains aspirent après lui dans leur vie. Personne ne peut trouver la vraie satisfaction avant de rencontrer le Dieu parfait. C'est pour cela que les humains ont inventé des religions mondaines, adorant parfois même d'autres êtres humains. Puisque Dieu a ainsi donné à l'homme un désir d'éternité, chacun est né avec un rêve. Étant ainsi né avec un rêve, l'homme passe le reste de sa vie à essayer de réaliser ce rêve. Cependant, les rêves sont remarquablement difficiles à réaliser. Même quand un rêve se réalise, il laisse avec un sentiment de vide et de néant à la fin. C'est la destinée de l'homme de vivre le reste de sa vie comme cela pour finalement ne voir que la mort à la fin. Bien sûr, dans ce monde, il y a aussi des gens qui ont mené une vie droite moralement et fait beaucoup de bonnes choses, mais même ces gens sont effrayés par la mort. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas résolu le problème du péché dans leur cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas, comme mentionné avant, trouvé la vérité et découvert ce qui est éternel. Malheureusement, le temps présent est désespéré et la plupart des gens ont perdu leurs rêves. Les êtres humains sont dans la chair qui est faite de poussière. Bien que le cœur humain soupire après l'éternité, le corps humain est fait de poussière. C'est parce que Dieu l'a fait de poussière.
Donc, comme les gens soupirent après Dieu et l'éternité dans leur cœur, chacun veut vivre vertueusement et essaie d'aider les autres. Quand vous demandez aux enfants ce qu'ils veulent devenir en grandissant, ils disent tous qu'ils veulent être bons et vertueux. Mais quand vous regardez leur comportement, vous voyez qu'il est bien loin de ses désirs et de ses espoirs. Ils n'obéissent pas à leur mère, ils font une crise quand ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent et ils frappent les enfants plus faibles qu'eux. Ce n'est pas comme si c'était ce que leurs parents leur avaient enseigné. Chaque parent enseigne aux enfants à être bons, à étudier fort et à devenir des gens respectables. Les mêmes choses leur sont enseignées par leurs professeurs à l'école. Mais même si ces enfants apprennent ces choses, le harcèlement à l'école est un grave problème de nos jours. Les harceleurs frappent leurs camarades et leur prennent leurs repas, leur argent et certains sont même morts de violences scolaires. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ces enfants ? Je pense que même si le cœur humain soupire après l'éternité, le corps humain est fait de poussière. Quand vous allez dehors le matin, vous pouvez voir une nuée se lever. Quelle est la nature de cette vapeur ? Elle disparaît une fois que le soleil s'est levé. Quand il n'y a pas de rayons de soleil, cette vapeur reste presque entièrement intacte, réduisant la visibilité de façon drastique. Le corps humain est comme cette vapeur. Dieu a fait l'homme avec de la poussière et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ainsi, Dieu en a fait un être spirituel. C'est pour cela que, selon l'image de Dieu, nous avons tous dans nos cœurs une aversion pour le péché et le désir de faire de bonnes œuvres et de vivre une vie droite. Dans nos cœurs, nous cherchons tout ce qui est bon. Mais quelle est la réalité ? La réalité, c'est que nos corps font l'exact opposé de ce que nos cœurs désirent, comme étant le péché, prenant plaisir à l'infortune de quelqu'un d'autre et faisant toutes sortes d'actes méchants. Par exemple, quand il y a un accident de voiture, le trafic devient congestionné non juste sur cette voie en particulier, mais aussi sur l'autre voie. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que les gens sur la voie opposée ralentissent pour voir l'accident. J'ai effectivement été souvent témoin de cela. Mais le cœur humain est si méchant que les gens ne voient pas seulement l'accident, mais ils sont même déçus s'il n'y a pas de blessés graves et que seules les voitures sont cassées. C'est elle qu'est réellement la nature humaine. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne. C'est la nature fondamentale de l'humanité qui est si méchante et qui est si clairement révélée dans le livre de la Genèse, montrant que nous tous, êtres humains, avons été faits de poussière, devenons pécheurs indépendamment de notre volonté à cause d'Adam qui est tombé dans le péché. En d'autres termes, le cœur humain a perdu l'image de Dieu. À l'origine, les êtres humains n'étaient pas faits pour commettre le péché et aller en enfer. Plutôt, Dieu a fait l'homme à son image pour l'envoyer au ciel et vivre pour toujours avec lui. Le problème cependant, c'est que l'homme est tombé dans la tentation de Satan. Fondamentalement, l'homme a été fait comme être spirituel de par son existence même. L'homme n'a pas été fait robot. Autrement dit, l'homme ne bouge pas automatiquement au commandement de Dieu. Au lieu de nous faire comme des robots, Dieu nous a donné un libre arbitre pour que nous puissions nous rapprocher de lui volontairement et bâtir une relation personnelle avec lui. L'amour est quelque chose qui cherche à rencontrer quelqu'un et quand quelqu'un n'a pas rencontré l'aimé pendant longtemps, la personne lui manque encore plus. Cependant, l'amour dont la Bible parle ne consiste pas juste à dire avec des mots « je t'aime »,
Plutôt, c'est quelque chose qui a une affection profonde envers son objet. Bien que Dieu ait tout fait pour nous, il ne nous a pas permis de prendre cet amour mutuel avec lui trop à la légère. C'est pour cela que Dieu nous a fait être insuffisants dès le début. En faisant que nous humains soyons insuffisants au point de ne pouvoir que commettre le péché, Dieu a fait que nous humains soyons plongés dans le péché afin que nous réalisions que nous sommes liés à l'enfer et que nous devons chercher son aide. Dieu a fait toutes ces choses parce qu'il voulait partager son vrai amour avec nous. C'est pour cela que Dieu a abandonné la vie de son Fils Jésus-Christ et avec ce sacrifice, Dieu a fait connaître son amour à chacun personnellement, disant aux êtres humains « Je vous aime plus que moi-même ». C'est grâce à cela que nous sommes, en acceptant cette vérité par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en mesure de connaître le vrai amour de Dieu et de le partager les uns avec les autres. Que se serait-il passé si Dieu nous avait fait autrement, nous humains comme des robots, qui ne pourraient que bouger parce qu'on appuie sur un bouton? Un robot ne connaît pas le concept de désobéissance. Dans le même sens, si nous étions faits comme cela, nous n'aurions pas pu savoir que Dieu nous aime. Si tel était le cas, nous aurions juste bougé comme une machine chaque fois que Dieu nous ferait fonctionner. Si vous allez dans une usine automatisée, tout est fait par des robots. Les robots font ce pourquoi ils sont programmés sans faire aucune erreur du tout. Mais les robots sont nécessaires seulement pour le travail. Si nous étions des robots, il serait impossible que nous partagions de l'amour avec Dieu. Pourriez-vous aimer Dieu si vous étiez juste un robot? Non, bien sûr que non. C'était la pleine intention de Dieu de rendre sa relation avec nous humains personnelle, comme la relation entre des parents et des enfants, entre un mari et une femme. C'est pour cela que Dieu nous a donné un libre arbitre et a tout permis depuis le commencement. Qu'en est-il de Satan alors? Satan est un mauvais esprit qui a aussi reçu un libre arbitre de Dieu, mais avec ce libre arbitre, il s'est opposé à l'autorité de Dieu et a été ainsi chassé du ciel. Donc, comme le diable ne pouvait pas prévaloir sur Dieu, il a commencé à attaquer ce que Dieu aimait le plus. En d'autres termes, bien que Satan ait été déterminé à continuer à s'opposer à Dieu, il ne pouvait pas le vaincre et c'est pour cela qu'il a choisi un autre moyen de tourmenter le cœur de Dieu. C'est en nous attaquant, nous, êtres humains, les créatures les plus aimées de Dieu. C'est pour cela que Satan a trompé les êtres humains avec ses douces paroles pour commettre le péché et s'opposer à Dieu depuis. Et il essaie toujours de les attirer en enfer avec lui. C'est la stratégie que le diable a choisie pour blesser le cœur de Dieu. Satan n'est-il pas si mauvais et cruel? C'est la raison pour laquelle nous, les êtres humains, avons tant de mal à cause du diable. Dieu se sent-il alors mal parce qu'il ne pourrait pas vaincre le diable? Non, ce n'est pas le cas. Dieu a permis à Satan de travailler sur la terre afin de voir si nous, humains, désirons vraiment ou non son amour précieux plus que les plaisirs physiques de ce monde et la tentation du diable. Dieu a donné à l'homme un désir d'éternité. La question alors est de savoir si les êtres humains qui ont tous reçu ce désir saint aspirent vraiment à l'éternité ou aspirent à ce qui est périssable pour être seulement jugés et jetés en enfer. C'est pour découvrir cela que Dieu nous a placés sur la terre
et il dit que seuls ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés de tous leurs péchés. Ces enseignements se trouvent dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Les êtres humains ne peuvent pas connaître Dieu selon eux-mêmes. C'est parce que nous sommes emprisonnés dans le péché que nous ne pouvons pas connaître la justice de Dieu, même si nous cherchons à y arriver. En d'autres termes, celui qui a le pouvoir de l'air, c'est-à-dire Satan, nous sépare de Dieu et cela nous donne l'impossibilité de connaître la justice de Dieu par nous-mêmes. Les êtres humains vivent avec des pensées charnelles qui ont l'air de vapeur. Genèse 2, 5, 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le fait qu'il y ait seulement une vapeur qui arrosait la surface du sol signifie que les gens de foi n'étaient pas encore apparus sur la terre. Autrement dit, il n'y avait personne sur terre proclamant le salut de Jésus-Christ et il n'y avait pas de vrais enfants de Dieu. La pluie ici désigne la grâce de Dieu qui sature la terre ou, comme c'est connu, le cœur humain. Donc, comme la grâce de Dieu n'était pas encore descendue dans le cœur des gens, la parole n'avait pas atteint la terre pour proclamer que Jésus avait expié tous leurs péchés. Avant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne vienne sur cette terre pour semer la semence de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le cœur des gens, pour qu'ils puissent porter du fruit abondant, rien de bon ne pouvait sortir du cœur humain. Qu'est-ce qui sortait de la terre jusqu'à ce moment? Les êtres humains devaient chercher la réelle vérité du salut dans un état où ils avaient perdu l'image de Dieu. En d'autres termes, ils devaient trouver quelque chose de fiable, même si cela venait seulement de leur propre pensée. Donc, ces gens insensés ont commencé à adorer des objets inanimés comme leur Dieu, de la lune au soleil, les étoiles, les montagnes, les rochers et ainsi de suite. Le tout selon leurs propres pensées et ce qu'ils voyaient. Ils ont aussi commencé à adorer et suivre l'homme, comme indiqué par la révérence que Confucius et Bouddha imposent encore dans beaucoup de parties du monde. Ainsi, les êtres humains adorent des sages et différents êtres naturels majestueux comme leur Dieu. Et à cette fin, ils s'inclinent devant les images qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Bien que ces gens nous regardent comme insensés, nous qui avons trouvé la justice de Dieu, eux-mêmes n'ont pas cette idée sur eux. Loin de là, ils seraient profondément offensés si nous les ridiculisions. Cela montre juste qu'il y a toutes sortes de gens. Comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de gens adorent des objets inanimés comme leur Dieu. Ceux qui adorent le soleil, la lune ou les étoiles du ciel sont insensés à égalité. Les adorateurs du soleil peuvent penser qu'ils sont meilleurs que les adorateurs de la lune, mais c'est comme se disputer pour savoir quel nain est le plus grand. Même si un nain est grand, serait-il plus grand qu'une personne de taille normale? Peu importe combien la race humaine peut être intelligente, chacun est un être humain faible. Aux yeux de Dieu, en d'autres termes, tous les êtres humains ne sont pas plus que des pécheurs insensés. Puisque les pensées charnelles de l'humanité sont comme une vapeur, les gens imaginent tout selon leur envie dans leur vie. Comme je l'ai mentionné précédemment,
Une vapeur ne disparaît pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Sans la lumière du soleil, la vapeur reste intacte et elle empêche notre visibilité. Beaucoup de chrétiens prêchent aux autres de croire en Dieu tout en suivant leurs propres pensées charnelles qui sont comme la vapeur. Mais ainsi personne ne peut rencontrer Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, même si certains chrétiens ont cru en Jésus toute leur vie, leur salut est nuageux comme cela chaque jour. Quelqu'un peut-il aller au ciel en croyant en Jésus comme cela? J'ai demandé à beaucoup de chrétiens: vous avez été chrétien si longtemps jusqu'à maintenant, cela signifie-t-il que vous serez en mesure d'aller au ciel? Mais certains chrétiens répondent: comment puis-je être sûr de cela? Je ne le découvrirai pas avant ma mort. La plupart des chrétiens n'aiment pas qu'on leur pose une telle question parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. C'est parce que la plupart des chrétiens ne connaissent pas la justice de Dieu. Ces gens ne peuvent pas donner la bonne réponse à une telle question. Ils peuvent répondre si on leur demande comment ils peuvent être bénis. Même les enfants de l'école élémentaire savent tout sur ces questions-là. Demandez à un petit enfant comment vous devriez vivre pour être béni. Selon toute vraisemblance, les enfants diront que vous serez bénis si vous faites de bonnes œuvres et aidez les autres. Que devrions-nous alors enseigner dans l'Église de Dieu? Nous devons enseigner Jésus et le pur évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice du salut. Puisque la plupart des dirigeants chrétiens ne savent rien au sujet de la justice de Jésus, ils enseignent à la place la façon d'être bénis. Si vous questionnez sérieusement ces pasteurs sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, certains vont même vous reprocher de leur poser de telles questions. Mais si vous trouvez un vrai serviteur de Dieu qui connaît et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et que vous lui posez ces questions, alors il vous donnera une réponse directe et vous enseignera sur cette vérité extrêmement importante. Si quelqu'un est serviteur de Dieu, ne devrait-il pas enseigner la justice du Seigneur clairement? Mais puisque la plupart des chrétiens sont remplis de leurs propres pensées charnelles qui sont comme une vapeur, ils croient en Jésus comme leur sauveur sans connaître ce vrai évangile. Cependant, la vérité, c'est que personne ne peut recevoir la réelle rémission des péchés jusqu'à ce qu'il trouve la vraie justice de Jésus. Après tout, une vapeur est enlevée seulement s'il y a la lumière du soleil. La plupart des chrétiens pensent simplement qu'ils sont bénis juste en croyant en Jésus. Ces chrétiens orientés sur la bénédiction croient vraiment en Jésus avec ferveur, mais leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Ils sont enclins à croire aux paroles de leur propre pasteur plus que la pure parole de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'ils croient tout ce que leurs pasteurs leur disent. Ainsi, beaucoup de chrétiens croient en Jésus comme leur sauveur aveuglément, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains chrétiens sont sûrs que si quelqu'un croit en Jésus, ils recevront certainement des triples bénédictions. Et quand ils pensent que leur foi manque, ils font des prières spéciales en jeûnant. Mais la vraie foi vient-elle juste parce que quelqu'un fait ces choses? Non, bien sûr que non. Au minimum, on doit savoir et croire que Jésus a accompli la justice de Dieu en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié. Le vrai salut est obtenu seulement quand nous croyons en Jésus-Christ correctement, celui qui nous a sauvés des péchés de ce monde. En fait,
Croire en Jésus-Christ sans connaître sa justice, c'est à peine plus que du fanatisme. En dépit de cela, beaucoup de chrétiens croient à tort selon leurs propres pensées charnelles que Jésus les a sauvés par son sang à la croix seulement. Toutes les vapeurs disparaissent aussitôt que le soleil brille. Mes chers croyants, nous sommes sauvés du péché seulement quand nous connaissons et croyons la justice de Dieu correctement. Si nous apprenons la justice de Dieu et la connaissons, et croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous recevrons cette grâce abondante du salut. Le problème, cependant, c'est que la plupart des chrétiens essaient de comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement selon leurs propres pensées. Même si cet évangile authentique est trop simple pour que chacun ne se méprenne. De plus, quand la plupart des gens écoutent la parole de Dieu, ils pensent en eux-mêmes « Pourquoi ce pasteur dit-il de telles choses ?» Il est étrange. Ils trouvent difficile d'écouter la parole de Dieu quand elle est différente de leurs pensées, et c'est pour cela que leur pensée est prise par la confusion. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, la première chose que vous devez faire, c'est mettre de côté vos pensées charnelles. Si vous constatez autrement que la parole est différente de vos propres pensées, alors vous ne pouvez pas réellement comprendre la parole de justice de Dieu, même si vous l'entendez. C'est pour cela que ceux qui sont sourds spirituellement ne peuvent pas comprendre la vérité, même quand elle est parlée à leurs oreilles de façon simple. Cependant, quand vous rejetez vos pensées charnelles, vous installez confortablement dans votre siège, écoutez attentivement la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croyez en cet évangile, alors le soleil spirituel brillera sur votre cœur et cette parole de vérité sera imprimée dans votre pensée. Toutes vos pensées charnelles, comme la vapeur, disparaîtront alors si rapidement que vous vous demanderez même si vous les avez eues. Même le brouillard le plus épais disparaît complètement quand le soleil brille. De même, une fois que vous saisissez pleinement la justice de Jésus-Christ, toute votre confusion sera éliminée et vous recevrez aussi la rémission des péchés en croyant la vérité. Mes chers croyants, toute la justice de Dieu est contenue dans sa parole. La rémission de vos péchés et la vérité qui ne change jamais sont contenues dans cette parole et c'est à partir de cette parole de Dieu que tout ce dont nous avons besoin dans nos vies de foi coule. À moins que ce que nous croyons ne soit vraiment venu du ciel, alors quoi que ce soit, ce n'est rien de plus qu'un faux enseignement. Ce qui sort des pensées charnelles des hommes ne peut pas prévaloir sur la justice de Dieu. Je vous demande ici de réaliser que la vérité réelle ne peut pas venir d'un homme quoi qu'il arrive, car l'homme n'est fondamentalement rien de plus que poussière. Cela signifie que même si nous, humains, voulons bien faire dans nos cœurs, nous n'avons pas la capacité de le faire vraiment. Bien sûr, ce serait merveilleux si nous essayions de vivre vertueusement, au moins dans nos pensées. Cependant, avant toute autre chose, nous devons d'abord admettre sans faute que nous sommes simplement incapables de vivre vertueusement. C'est pour cela que le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, montrant clairement que le corps humain a été fait de poussière. En même temps, nous ne devrions jamais oublier le fait que nous avons été faits à l'image de Dieu, devons aspirer après le monde impérissable
et que nous devons avoir reçu la rémission des péchés et atteindre notre salut en croyant en la justice de Dieu. Nous devrions nous rappeler que nous sommes en mesure d'obtenir l'aide et la direction de Dieu dans ce monde seulement quand nous avons obtenu notre salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, ce n'est pas grâce à nos mérites charnels que nous sommes devenus justes, mais c'est possible seulement quand Dieu nous donne la grâce du salut qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les dons spirituels, en d'autres termes, viennent du ciel. Cependant, beaucoup de gens sont incapables de recevoir le vrai salut parce qu'ils empêchent le don du salut de Dieu par leurs nombreuses pensées charnelles. Un mirage commun dans le désert est un phénomène qui arrive quand les rayons du soleil sont reflétés dans la chaleur extrême du désert. Quand un mirage apparaît, les gens voient des choses qui n'existent pas. De même, quand les gens cherchent quelque chose désespérément dans leurs pensées charnelles, ils voient quelque chose qui vient de leur imagination. Quand quelqu'un désire quelque chose avec ferveur suffisamment dans son cœur, parfois cela apparaît comme ça dans ses rêves. C'est pour cela que certains chrétiens disent « J'ai vu Jésus-Christ dans mon rêve, dans ce rêve, il m'a dit qu'il m'aime tant ». Ces chrétiens disent qu'ils obtiennent l'assurance du salut de cette façon, mais ils doivent réaliser que ce n'est rien de plus que leurs propres émotions et illusions charnelles. Ce n'est rien que juste un mirage. Par contre, la foi qui nous permet de recevoir la rémission des péchés et d'aller au ciel par la justice de Dieu ne peut pas jaillir d'une pensée charnelle. Chaque pensée qui vient de la réflexion charnelle de quelqu'un est complètement en vain comme une vapeur. Il appartient à chacun de naître une fois et de mourir une fois, et le jugement des péchés attend certainement chacun après la mort. Puisque la loi de Dieu est juste, chacun doit faire face au jugement du péché sans faute selon cette loi. Dans nos pensées charnelles, il peut sembler que nous irons au ciel si nous vivons une vie droite et en enfer si nous vivons une mauvaise vie. Mais quand nous réfléchissons spirituellement, tout se passe selon l'intention de Dieu et non selon nos pensées charnelles. C'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre salut est complètement accompli. C'est ce que vous devez saisir ici. Parmi les membres de notre Église, il y a un certain frère qui a un cœur admirablement bon. Quand je lui ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a écouté attentivement et a été d'accord que la parole de l'évangile était juste. Mais plus tard, il a dit qu'il lui avait été très difficile d'accepter cet évangile. Donc, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit qu'il ne pouvait supporter la pensée d'aller au ciel tout seul, alors que tant de gens ne peuvent pas être sauvés et sont destinés à l'enfer en dépit de leurs durs efforts. Il a dit qu'il se sentait trop désolé pour eux pour croire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à partager la parole de Dieu avec lui pour corriger son incompréhension. Même si c'était un homme au cœur bon, il avait une compréhension complètement erronée du salut. Même s'il était malade lui-même, il s'inquiétait pour les autres. Bien sûr, il a ensuite accepté la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il a toujours un cœur doux. Lorsque je le vois, je pense en moi-même comme ça doit être dur pour lui. Même s'il est dans la douleur, il pense aux autres qui ont davantage de douleur et il se sent coupable que sa vie soit trop confortable. J'ai beaucoup de respect pour les gens comme lui. Honnêtement, cependant, ces gens sont aussi vulnérables à sentir leur propre justice.
Donc ce frère doit mettre de côté ses pensées charnelles, reconnaître la justice de Dieu et consacrer sa vie à cette justice de Dieu. Mes chers croyants, le salut qui est caché dans la justice de Dieu ne s'obtient pas par ces bonnes œuvres d'hommes. La raison pour laquelle j'ai parlé de la vapeur plutôt beaucoup ici est que ces pensées charnelles qui aveuglent les yeux de vos cœurs et vous font tomber dans les pensées charnelles sont comme cette vapeur. Les toilettes extérieures sentent très mauvais pendant l'été. Quand vous entrez, cela vous fait reculer à cause de l'odeur. Mais qu'arrive-t-il si vous vous asseyez là et faites vos affaires? Vous ne sentez plus la puanteur. En d'autres termes, si vous vous habituez à une mauvaise odeur, cela ne sent plus aussi mauvais qu'au début. De même, quand quelqu'un a été emprisonné dans les pensées charnelles perpétuellement, il oublie le fait qu'il va droit en enfer même s'il n'est pas délivré du péché. C'est pour cela que tant de gens rejettent la justice de Dieu, peu importe combien on leur prêche à cause de leurs propres pensées charnelles. La Bible dit « La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1, 5. Ceux qui vivent dans les ténèbres sont contents de vivre entourés de ténèbres chaque jour. Et quand ils voient des gens vibrants qui vivent dans la lumière de la vérité, ils les détestent sans raison. Comme le dit le dicton, les oiseaux aux mêmes plumes volent ensemble. En d'autres termes, les gens se tiennent avec ceux qui leur sont similaires. Ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, sur la base de leurs pensées charnelles, veulent être avec ceux qui partagent la même foi. Ceux qui croient qu'ils peuvent aller au ciel inconditionnellement, si seulement ils croient en Jésus d'une façon quelconque, même s'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, se rassemblent avec le même genre de personnes. Et ceux qui croient qu'ils peuvent aller au ciel s'ils croient en Jésus, selon leur propre doctrine et beaucoup de bonnes œuvres, sont heureux d'être avec ceux qui partagent leurs propres croyances. En d'autres termes, ceux qui mènent une vie religieuse, indépendamment de la justice de Dieu, sont heureux de former leur propre groupe. Mes chers croyants, tout comme les hommes qui ont amené un paralytique à Jésus ont dû enlever le toit pour le rencontrer, pour trouver la justice de Jésus, nous devons d'abord rejeter nos pensées charnelles et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que nous serons sauvés. Si quelqu'un est autrement emprisonné dans ses propres pensées charnelles étroites, il lui devient impossible d'accepter la justice de Dieu. Ces gens ne font même pas attention à la parole de Dieu. Ils refusent absolument d'écouter qui que ce soit d'autre. Ces gens insistent sur leurs propres pensées charnelles jusqu'à la fin, même s'ils finissent en enfer. Il y a un dicton en Corée qui est plutôt pertinent pour ce genre de gens. Quand quelqu'un est ignorant, il est brave. Je ne pense pas qu'ils fassent cette erreur parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Mais une fois qu'ils connaissent la justice de Dieu, ils doivent être en mesure de réaliser qu'il y a des gens bien plus conscients de la justice de Dieu qu'eux et plus volontaires pour l'enseigner. En dépit de cela, ils pensent dans leur propre idée qu'ils sont les meilleurs. Ils pensent qu'ils sont des enseignants remarquables concernant la vérité. Quand je rencontre des gens comme cela de temps en temps, j'essaie d'apprendre quelque chose d'eux, mais quand je prends le temps de les écouter, je découvre qu'il n'y a rien à apprendre. Malgré cela, ils pensent être si prééminents. Si vous voulez croire en la justice de Dieu, vous ne devriez pas essayer de la faire correspondre à vos propres pensées.
Bien qu'il soit admirable que vous jeûniez et priez diligemment, avant toute autre chose, vous devez d'abord admettre la justice de Dieu et recevoir la rémission des péchés. C'est parce que vous n'êtes pas sauvés juste parce que vous avez fait beaucoup de bonnes œuvres. Nous voyons fréquemment dans le monde que les bonnes intentions seules ne résultent pas nécessairement en une bonne issue. Disons qu'un enseignant soit si frustré par un étudiant fauteur de troubles qu'il le punit et le fait courir 5 fois dans la cour. Mais quelque chose se passe très mal et l'étudiant meurt d'une attaque cardiaque soudaine. L'enseignant échapperait-il à la punition juste parce que son intention était bonne? Non, il sera certainement puni. De même, peu importe combien nous pouvons vouloir sincèrement servir Dieu, si nous le servons sans connaître sa justice, alors ce sera mal. Bien sûr, on pourrait dire que c'est mieux que ceux qui commettent le péché de façon flagrante, sans souci, mais cela n'est pas différent aux yeux de Dieu, et finalement, ceux qui ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas son amour précieux, ne peuvent pas plaire à Dieu. En bref, ces gens ne peuvent pas échapper au jugement à la fin. Par contre, si quelqu'un croit que Jésus a porté tous ses péchés une fois pour toutes en étant baptisé, alors tous ses péchés seront effacés, peu importe combien c'est une personne indigne. Donc, nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne réalisons pas que Dieu a expié tous nos péchés par sa justice. Mais si nous croyons en cette vérité de l'Évangile, c'est alors que nous sommes sauvés et pas avant. C'est en croyant en la justice de Dieu que nous pouvons recevoir la rémission des péchés et aller au ciel. Effectivement, même si nous n'avons fait aucune bonne œuvre, puisque notre Seigneur a pris personnellement sur lui tous nos péchés par son baptême, et qu'il a porté ces péchés du monde à la croix et a été condamné pour cela, nous pouvons recevoir la rémission des péchés et entrer dans le ciel en croyant en cette œuvre de salut. Autrement dit, c'est par notre foi en la justice de Dieu que nous pouvons obtenir la rémission des péchés et ouvrir la porte du ciel aussi. C'est la grâce même du salut que Dieu nous a permis de recevoir par la foi qu'il nous a donnée. La grâce de Dieu est ce qui nous permet d'entrer au ciel librement, juste en croyant pleinement en sa justice. Bien sûr, beaucoup de chrétiens disent que leur salut est obtenu gratuitement. Cependant, sans connaître et croire en la justice de Dieu, personne ne peut être sauvé du péché. Bien que tout ce que nous ayons fait pour notre part, c'est juste croire, le Seigneur a accompli notre salut par son œuvre juste. Pour nous sauver, nous humains de nos péchés, il est né sur la terre, a porté tous nos péchés en étant baptisé et a même été crucifié pour verser son sang et subir la douleur de la mort. Donc, je vous demande tous de vous rappeler clairement que notre salut s'est réalisé parce qu'il y avait l'agneau précieux du sacrifice préparé par Dieu pour nous, et c'est la vérité. Le problème, tristement, c'est que peu aujourd'hui croient en la justice de Dieu qui est contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que tant de chrétiens luttent tellement dans leur vie de foi. Quelle est la conséquence de leur foi alors? Ils sont sous le jugement du péché. Dieu ne fait pas que passer sur nos fautes comme nous humains le faisons parfois. Dieu est juste, et donc il punit chaque pécheur selon sa juste loi. Puisque chacun dans ce monde fait les mêmes fautes humaines, les gens peuvent tolérer les défauts les uns des autres, mais Dieu ne le fait pas. Disons qu'il y ait 2 criminels attrapés en commettant le même crime. Si le juge est un homme, il pourrait dire à un pécheur «
Bien que tu aies commis un crime, tu as essayé de mener une vie droite. Donc, je vais avoir compassion et te laisser rentrer chez toi. À l'autre criminel, le juge pourrait dire « Je ne t'aime pas » et tu devrais donc être mis en prison. Si Dieu faisait cela, c'est-à-dire s'il envoyait les gens au ciel ou en enfer arbitrairement, sans aucun standard juste, son jugement serait-il juste et droit? Qui reconnaîtrait et se soumettrait à la justice de Dieu? Si c'était vrai, il serait impossible de dire que Dieu soit juste. Cependant, une fois que Dieu dit quelque chose, il l'accomplit exactement comme il l'a dit sans faute. Tout comme la Bible abonde des paroles de promesses de Dieu, il a aussi accompli tout ce qu'il a dit. Donc, si nous avons du péché, alors nous ne pouvons éviter de faire face au jugement de ce péché. Même si vous êtes chrétien et avez fréquenté l'Église pendant 50 ans, si vous avez du péché, vous irez en enfer. La même chose est vraie même si vous avez fréquenté l'Église pendant 100 ans. La juste loi de Dieu s'applique à chacun également et droitement. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu et donc nous devons tous être punis selon cette loi. Disons que je sois arrêté par un agent de la circulation pour avoir enfreint le code de la route. Pourrais-je dire à cet agent « Regardez, je suis vraiment un homme bon. J'ai croisé une personne perdue et j'ai juste essayé de la ramener chez elle. Ne pouvez-vous pas passer sur ma faute ?» Mais ces demandes n'ont rien à voir avec le fait que j'ai enfreint la loi. Si quelqu'un enfreint le code de la route, on doit payer l'amende. Cela compte-t-il alors que cette personne ait fait beaucoup de bonnes œuvres? Non, cela n'a absolument aucune pertinence. Quand nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous devons le faire avec une claire compréhension de ce qu'est la justice de Dieu en réalité. Nous sommes sauvés du péché seulement quand notre compréhension du salut est en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire quand nous réalisons nos péchés et croyons en la justice de Dieu. Si vous avez déjà décidé de croire en Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous devriez d'abord connaître la justice de Dieu clairement, puis croire en lui. La justice de Dieu est toute contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois que vous croyez en cette justice de Dieu, les jours restants de votre vie seront menés avec justice et gloire. Je ne sais pas comment vous avez vécu jusqu'ici, mais à partir de maintenant, vous avez la garantie d'être juste et heureux. Ce n'est pas ma garantie, mais c'est Dieu lui-même qui vous garantit cela. C'est pour cela que je crois que vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui avez reçu tant d'amour de Dieu, car vous avez rencontré ses serviteurs et avez pu avoir la bonne compréhension du Dieu de justice. Mes chers croyants, nos pensées charnelles peuvent aussi avoir l'air plutôt belles, tout comme une brume peut avoir l'air belle. C'est aussi admirable que nous essayions de vivre vertueusement. Vivre une vie droite, faire de bonnes œuvres et aider les autres, toutes sont des choses admirables. Vous devriez effectivement chercher à vivre comme cela, mais il y a quelque chose de plus important que cela. Par-dessus toute autre chose, vous devez avoir la bonne connaissance de la justice de Jésus. Le fait que nous devrions vivre une vie vertueuse a été marqué en nous nombreuses fois en grandissant. Mais même si chacun sait cela, peu vivent vraiment comme cela. Nous avons tous été enseignés aux leçons morales depuis notre enfance pour faire ce qui est juste et mener une vie éthique. Est-ce parce que nous ne savons pas cela que nous commettons du péché dans nos vies? Non, bien sûr que non.
Mais ce qui est encore plus important que ce repère moral, c'est de connaître Jésus, réalisant combien les êtres humains sont réellement faibles, comprenant et croyant l'amour de Dieu et sa justice. C'est parce que nous sommes tous nés pécheurs. Comme je l'ai dit auparavant, nos corps humains ont été faits de poussière. Donc, le péché reste un produit du fond de notre cœur, même si nous ne le voulons pas. Ces pensées charnelles peuvent ne pas trop venir quand vous êtes occupé, mais que se passe-t-il quand vous êtes oisif? Toutes sortes de mauvaises pensées corrompues viennent à votre esprit. Cela nous montre combien les pensées charnelles humaines sont mauvaises. Donc, vous ne devriez jamais vous confier en ces pensées durant votre vie. Aussi, s'appuyer sur ce monde pour votre vie est tellement plus insensé que vous confier en la justice de Dieu. Nous devons vivre en nous confiant en la parole de Dieu plutôt qu'en nos propres chairs et pensées. Nos pensées humaines de la chair sont par nature extrêmement étroites et mauvaises. C'est pour cela que nous devons croire la parole de Dieu plutôt que nos propres pensées charnelles. Peu importe ce que disent les autres, nous devons confirmer notre salut par la parole de Dieu. En dépit de cela, loin de croire la pure parole de Dieu, trop de chrétiens se confient en leurs propres émotions charnelles et croient aux paroles des hommes. Vous ne devriez jamais permettre que cela vous arrive. Si vous considérez le sacrifice de Jésus en des termes humains, c'est naturel que vous vous sentiez désolé et pleuriez pour lui, pensant en vous-même « Pourquoi Jésus a-t-il versé son sang à la croix? Est-ce à cause de moi? Seigneur, veuille me pardonner. » Mais en réalité, qui devrait se sentir désolé pour qui? Quand les chrétiens luttent et versent des larmes comme cela, ils tendent ensuite à penser à un film triste qu'ils ont vu auparavant et ils utilisent cela pour essayer de faire sortir des larmes pour avoir l'air bien par rapport à ce que les autres gens assis à côté d'eux font. Certains forcent vraiment les larmes comme cela quand ils prient. Que pense le Seigneur quand il voit ce genre de gens? La Bible décrit comment Jésus a été forcé de porter la croix en marchant vers Golgotha et beaucoup de femmes qui le suivaient pleuraient de douleur. Mais Jésus a dit à ces femmes de ne pas pleurer pour lui, mais pour elles-mêmes et leurs enfants. Luc 23, 28. Cela signifie qu'à moins que les gens ne réalisent la raison pour laquelle Jésus est mort, ils souffriront une pire douleur que lui et seront jetés dans l'étang éternel de feu et de soufre. Alors pourquoi quelqu'un devrait-il être désolé pour Jésus? C'est parce que Jésus nous a tant aimés qu'il a abandonné volontairement son corps au Jourdain et à la croix. Le fait que Jésus nous ait sauvés de cette façon est quelque chose pourquoi nous devrions avoir de la gratitude. Cependant, même si Jésus a abandonné son propre corps pour nous libérer du péché, pour que nous vivions libres, trop de chrétiens voient juste la mort de Jésus et sa souffrance, au lieu de croire en l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Croire de cette façon est simplement faux parce que c'est croire en Jésus selon ses propres pensées charnelles. Peu importe combien une vapeur peut sembler belle, elle ne peut pas bloquer la lumière de la vie. Les pensées humaines ne sont rien de plus qu'une vapeur, alors que la justice de Dieu est la vérité. Nous devons donc croire en Jésus selon la parole de Dieu. C'est pour cela que je prêche continuellement au sujet de Jésus cette semaine et sur notre nature humaine aussi. Mes chers croyants, c'est suffisant pour nous de croire en la justice de Jésus-Christ. Si vous saisissez la justice de Jésus-Christ, vous pouvez devenir un philosophe, un poète ou tout ce que vous voulez être. Vous pouvez aussi jouir de plus qu'assez de bénédictions même dans ce monde.
Le Seigneur vous donnera tout en abondance, mais seulement si vous croyez en son salut et sa parole. Y a-t-il un parent qui n'aime pas ses propres enfants? Notre Seigneur nous a aussi tant aimés qu'il a abandonné son corps, même si nous commettons encore tant de péchés. Cependant, le problème, c'est que ceux qui croient en la justice de Jésus, comme ceux qui ne croient pas, ont demeuré dans leurs pensées charnelles qui sont comme la vapeur jusqu'à maintenant. Si vous connaissez la justice de Jésus et y croyez, alors cette vapeur de la chair disparaît, mais qu'arrive-t-il si vous déviez de Jésus? Les pensées de la chair vont faire surface. Cela arrive parce que nous humains sommes dans la chair et donc, tant que nous vivons sur la terre, cette vapeur continue à monter si nous dévions de Jésus et passons notre temps en dehors de l'œuvre spirituelle, même si c'est insignifiant. Ainsi, pas un seul moment, nous ne devrions tomber dans les choses de la chair, mais continuer à venir dans l'Église de Dieu, écouter sa parole et servir la justice de Jésus par la foi. Alors seulement, la vapeur disparaîtra pour toujours et nous aurons des jours heureux. Dieu ne nous a pas créés pour que nous commettions le péché, souffrions dans nos vies et finissions en enfer. Dieu ne permet pas non plus les difficultés sans raison. Dieu nous a fait pour nous donner ses trésors du ciel et il nous permet d'avoir des épreuves pour que nous saisissions ces trésors. Les perles sont faites par les mollusques. Les perles sont très belles et précieuses, mais ces perles ne grandissent pas toutes seules. Cela s'accompagne de beaucoup de douleurs. Ainsi, pour que les êtres humains connaissent le Dieu précieux et deviennent ses enfants, ils doivent passer par beaucoup d'épreuves et de tribulations sur la terre. Mais vous devriez réaliser ici que ces épreuves et ces tribulations ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Donc, même si nous pouvons faire face à des difficultés sur la terre, nous devrions toujours nous rappeler de la gloire qui suivra et remercier Dieu. Je vous exhorte tous à croire que Dieu nous a fait pour que nous soyons proches de lui et qu'il est la racine de toute bénédiction. Il y a un fleuve de vie qui sort d'Éden. Tous les fleuves ont pour origine Éden. L'eau a existé en Éden et les fleuves ont commencé à couler dans toutes les directions à partir de là. La Bible mentionne ces fleuves par leur nom. Le premier fleuve est Pishon, le second fleuve est Gihon et le troisième est Hiddekel et le quatrième est l'Euphrate. Ce que ce passage signifie en fin de compte, c'est que la raison pour laquelle nous sommes maintenant en mesure d'écouter et de croire la parole de Dieu, qui est plus précieuse que l'or pur, vient de nos prédécesseurs qui ont cru et gardé la parole de Dieu exactement telle qu'elle est. En d'autres termes, cette parole de Dieu a été protégée par ceux qui ont vraiment adoré Dieu et suivi de tout cœur sa justice par la foi. C'est parce qu'il y avait des gens qui ont gardé leur foi au lieu de poursuivre leur propre envie, richesse et célébrité qu'aujourd'hui même l'Évangile authentique continue de couler sans cesse d'Éden comme une eau vive. C'est à cause de cela que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole précieuse du Seigneur, a coulé pour atteindre l'Église de Dieu aujourd'hui. Son histoire est effectivement longue. Cet Évangile qui donne la vie et a commencé au jour d'Adam est un fleuve incessant dont l'eau est claire comme le cristal et quiconque boit cette eau peut recevoir la vie éternelle. C'est une bénédiction énorme pour quiconque que cette eau vive remplie de joie continue de couler sur la terre maintenant même. Bien que je sois un homme aux nombreuses limites personnelles, indépendamment de mes échecs,
je vous demande toujours de croire en la parole de l'Évangile de Dieu que je vous prêche maintenant. Quiconque croit la parole de l'Évangile est une personne qui croit en Dieu correctement. Certaines personnes pourraient alors dire « Dois-je réellement croire comme cela ? Pourquoi ne puis-je pas croire de n'importe quelle façon dont je le veuille ?» Ma suggestion à ces gens-là est qu'ils créent leur propre religion. Nous ne devrions jamais être complaisants au point de penser comme cela. Maintenant même, cette parole de Dieu béni, l'eau vive, continue de couler dans le monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque boit l'eau vive peut obtenir la vie éternelle en connaissant la justice de Dieu et en y croyant. Le problème, cependant, c'est que trop de chrétiens ont rejeté cette parole de l'eau vive, pensant en eux-mêmes « Dois-je vraiment croire de cette façon ?» C'est à cause de tels croyants que le christianisme a été corrompu et changé en une religion qui gratifie les désirs de la chair des gens qui sont comme la poussière plutôt que la soif de leur âme. Ce genre de foi n'est pas la foi correcte. L'Église de Dieu est un endroit où les saints justes sont assemblés, ceux qui croient la parole de Dieu, et ils trouvent sa grâce. La grâce de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs. Dieu a fait le jardin d'Éden dans son Église et il nous dit de le défendre. C'est pour cela que tant d'ancêtres dans la foi ont subi tant de persécutions, de souffrances et de difficultés pour défendre cette vraie foi. Puisque la foi en cette précieuse parole de Dieu est bien plus importante que quoi que ce soit d'autre dans le monde, nous ne pouvons pas rejeter cette foi, et maintenant même nous sommes témoins de cette foi et la diffusons partout. Nous devons croire cette parole précieuse et la défendre par la foi. Avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a expié non seulement tous nos péchés, mais aussi les péchés de la race humaine entière une fois pour toutes. Il n'a pas séparé nos péchés en deux, puis expié seulement la moitié, à savoir les péchés passés. Non, il a expié chaque péché une fois pour toutes. Après tout, quel est le but de diviser les péchés en groupes ? Si quelqu'un vous offre quelque chose et vous dit « cette chose coûte 100 $, mais tu dois seulement payer 50 $, est-ce réellement un cadeau ? Un cadeau est quelque chose qui est donné gratuitement. Si un paiement est demandé, ce n'est plus un cadeau, mais une vente. La grâce de Dieu est répandue gratuitement, entièrement, sinon ce ne serait pas un don. Je vous exhorte tous à réaliser que la grâce du Seigneur est le don de la justice de Dieu et que c'est l'eau vive qui coule du jardin d'Éden. La justice que Dieu nous a donnée. La justice de Dieu en laquelle nous croyons a expié tous nos péchés une fois pour toutes. Dieu est-il incapable d'expier tous nos péchés en une fois ? Non, bien sûr que non. Dieu sait très bien que nous ne pouvons simplement pas éviter de commettre le péché durant toute notre vie, peu importe combien nous essayons. C'est pour cela que notre Seigneur nous a fait don du salut pour régler nos comptes de péché une fois pour toutes. En dépit de cela, beaucoup de chrétiens sont tombés dans leurs propres pensées charnelles qui sont comme une vapeur, et même s'ils se noient dans ces pensées, ils prétendent faire l'œuvre de Dieu. S'il y a une chose que vous devez apprendre aujourd'hui, la voici. Dieu a placé sur la terre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En faisant cela,
il a permis à l'humanité de vivre par son libre arbitre et de croire en sa justice par ce libre arbitre. En d'autres termes, Dieu a ouvert la voie pour que nous, humains, recevions la rémission des péchés et la vie éternelle en croyant en la justice de Jésus-Christ, son Fils. Mais tristement, en dépit de cela, il y a beaucoup de gens qui manquent cette route du ciel en croyant en Jésus selon leur propre pensée de la chair qui est comme la vapeur, et il n'y a rien de plus tragique que cela. Le vrai salut est atteint seulement par ceux qui renient leurs propres pensées charnelles et croient que le salut de la rémission des péchés est reçu de Dieu seul en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a placé 2 types de justice sur la terre. L'une est la justice de Dieu qui peut seulement s'obtenir par la foi, et l'autre est la justice des hommes qui n'est ni approuvée par Dieu ni d'aucune utilité pour le salut. En donnant un libre arbitre à l'humanité, Dieu avait l'intention de voir si nous le craindrions réellement et obéirions à sa parole. Quand ceux qui craignent Dieu entendent sa parole, ils obéissent et croient immédiatement. Par contre, ceux qui ne craignent pas Dieu apportent toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas croire la parole. Mes chers croyants, quand Dieu a planté l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur la terre, son but était que nous le choisissions par notre propre libre arbitre afin d'avoir une relation personnelle avec lui. Dieu nous a enseigné que c'est en vain que l'on essaie d'obtenir le salut par nos propres pensées qui sont comme une vapeur. Essayer d'obtenir le salut par ses propres bonnes œuvres ou actes justes n'est rien de plus qu'une mauvaise tentative qui résulte d'un mépris de Dieu. Qui est le diable? Lucifer, dans son nom d'origine, Satan, était à l'origine un archange. Il n'avait personne au-dessus de lui sinon Dieu. Mais Satan n'était pas satisfait même de ce statut exalté, et il s'est opposé à Dieu pour devenir comme lui, pour finalement se retrouver sur terre. Désignant cette révolte de Satan, la parole de Dieu dit dans la Bible « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ésaïe 14, 12, 15. Mes chers croyants, c'est le rêve du diable de devenir comme Dieu. C'est pour cela qu'il s'est opposé à Dieu, mais il a été chassé du ciel à la fin. Dès lors, cela a été le seul but du diable dans la vie, de faire obstruction à l'œuvre de Dieu, et c'est pour cela que Satan s'approche des fiers qui sont pleins de leurs propres pensées comme la vapeur et les enseigne qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ et qu'ils peuvent toujours trouver le chemin vers le ciel par beaucoup de religions de ce monde, une vie contemplative, de bonnes œuvres ou d'autres fruits de la chair. Les gens sont si crédules envers ces chuchotements du diable. C'est parce que ces paroles de Satan ont l'air si douces que les êtres humains ont mangé du mauvais fruit et ont fini par commettre le péché, tout comme Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont été trompés par le plan du diable. Maintenant même, il y a tant de gens qui font face au jugement pour avoir mangé de ce fruit du péché. L'œuvre du diable est vraiment trompeuse.
Ces paroles ont l'air si plausibles quand vous les entendez. Ce diable vous enseigne que vous pouvez recevoir la rémission des péchés si vous vous repentez de vos péchés et mendiez à Dieu le pardon chaque jour en le priant avec lamentation. Seigneur, j'ai commis encore le péché aujourd'hui, mais je vais vivre plus vertueusement demain. Cela semble plutôt plausible, n'est-ce pas? Cependant, mes chers croyants, vos péchés ne disparaissent pas juste, peu importe combien vous faites souvent des prières de repentance. Vous pouvez facilement découvrir que le péché n'est pas expié de cette façon si vous regardez au fond de votre cœur. Si vous pensez encore que vos péchés sont expiés de cette façon, vous pouvez être certain qu'il n'y a rien de plus que vos propres sentiments émotionnels qui viennent de la pensée de la chair qui est comme une vapeur. Ce n'est pas ainsi que les péchés sont expiés. Ils ne sont pas expiés juste parce que vous demandez pardon dans les larmes. Pour que les péchés de quelqu'un disparaissent, un prix doit être payé sans faute. Le péché requiert le jugement approprié et cela demande la mort comme punition adaptée. Soit nous devons être nous-mêmes condamnés à mort, soit quelqu'un d'autre doit mourir à notre place. Et c'est seulement avec une expiation sévère que nous pouvons être remis de nos péchés par la foi. C'est pour cela que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, était remis de ses péchés en transférant les péchés sur un animal sacrificiel et en tuant cet animal. Cette expiation sévère était faite par le transfert des péchés des Israélites sur l'animal sacrificiel et en le tuant à leur place. Qu'est alors l'imposition des mains? L'imposition des mains signifie transférer les péchés. Pour mettre cela dans le contexte de l'expiation des péchés des Israélites par le système sacrificiel, ils étaient remis de leurs péchés en priant alors qu'ils posaient les mains sur la tête d'un animal sacrificiel, le tuaient, mettaient de son sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et versaient le reste par terre. De cette façon, les Israélites étaient remis des péchés qui étaient inscrits sur les tables de leur cœur devant Dieu. C'est seulement avec l'imposition des mains que leurs péchés pouvaient être transférés sur l'animal sacrificiel pour qu'il soit expié. Si l'agneau était tué sans imposition des mains, cela résultait seulement en une mort en vain. Et cet agneau sacrificiel devait être un animal sans défaut. Il était inutile de tuer un agneau ou un bouc malade, car Dieu n'acceptait pas ces offrandes. Les Israélites devaient donc poser leurs mains sur un agneau sans défaut et le tuer, et c'est alors seulement que cet animal sacrificiel portait leurs péchés pour expier ses péchés. C'était le sacrifice d'expiation dans lequel un agneau mourait à la place de quelqu'un. Cependant, la plupart des chrétiens aujourd'hui croient avec ferveur au sang de la croix seule, comme ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ils prient devant la croix, « Seigneur, merci d'être mort à ma place pour mes péchés. » Mais dans leur cœur, les péchés restent intacts. Pourquoi cela? C'est parce que loin d'avoir une relation personnelle avec Jésus, ils n'ont rien à voir avec lui. Leurs péchés restent intacts parce qu'ils ne savent pas ou ne se soucient pas de savoir que Jésus a porté tous leurs péchés une fois pour toutes quand il a été baptisé au Jourdain, c'est-à-dire parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devrions pas croire en Jésus comme notre Sauveur selon nos propres pensées charnelles. Plutôt, nous devrions saisir et croire correctement que lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre,
il a pris tous nos péchés en étant baptisé et il est mort en versant son sang à la croix. C'est au Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Sans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste dans ce Jourdain, personne ne pourrait transférer ses péchés sur Jésus. Nous devons saisir la signification du fait que Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il est mort à la croix à notre place, et nous devons croire en tous ses actes. Autrement, même si nous croyons en Jésus, notre foi est erronée. Sans l'imposition des mains qui a transféré les péchés sur l'agneau sacrificiel, la mort serait vaine. De même, la mort de Jésus serait aussi vaine s'il n'y avait pas eu son baptême. C'est exactement comme cela parce que Jésus a porté tous nos péchés par son baptême et qu'il a pu devenir ainsi notre Sauveur. Si vous croyez dans vos pensées charnelles que vous avez du péché, même si Jésus a été baptisé et crucifié à mort, alors vous vous ridiculisez. Quand cela arrive, vous finirez par prier « Seigneur, veuille me pardonner ses péchés ». Cela serait pareil que prier ainsi « Jésus, tu as manqué d'expier tous mes péchés. Tu n'as pas assez de pouvoir. Reviens sur cette terre et meurs de nouveau pour mes péchés. » Ces gens doivent écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit attentivement à nouveau et y croire avant de provoquer la colère ardente de Dieu et finir par être jetés en enfer. Le vrai salut peut être obtenu seulement en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous devions demander à notre Seigneur d'expier nos péchés tous les jours, ne se sentirait-il pas trahi par nous? Même si le Seigneur a déjà expié tous nos péchés par son baptême et son sang il y a 2000 ans, si nous sommes encore incapables de croire cela et doutons de sa justice, combien notre Seigneur sera-t-il profondément déçu? Demander à Dieu de pardonner les péchés à perpétuité est la preuve claire que vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous presse à ne jamais demander à Dieu de pardonner vos péchés comme cela. Quand vous commettrez de nouveau le péché demain, vous devriez plutôt dire « Seigneur, merci d'avoir enlevé aussi ce péché par le baptême que tu as reçu de Jean-Baptiste. Si tu n'avais pas fait cela, je n'aurais pas d'autre choix qu'être jeté en enfer. Mais puisque tu as aimé une personne mauvaise comme moi, tu as expié ce péché aussi par ton baptême et ton sang. Donc, je te remercie Seigneur, je suis très reconnaissant. » Tout ce que nous devons faire, c'est des prières de reconnaissance à toi, le Dieu de justice. Ainsi, je vous exhorte tous à remercier Dieu d'avoir remis tous vos péchés et à vivre par la foi.